Et nous invitons Son Excellence Monseigneur Tolentino pour la méditation du jour. Bonjour, bom dia. A parábola do filho pródigo. La parabole du fils prodigue ou du père miséricordieux, comme d'autres préfèrent l'appeler, jette une lumière intéressante sur ce grand laboratoire de vie et de construction qu'est la famille. En fait, aucune famille ne reste statique dans le temps. Nous ne sommes pas arrêtés dans le temps. Et c'est pour cela que la famille n'est pas une idée, mais elle a le dynamisme concret et agité de l'expérience. La famille ne se fiche pas dans une image et se reconfigurant en permanence. Pensons par exemple à la nôtre. Combien de temps différents avons-nous déjà vécu ensemble? Combien de phases et de saisons avons-nous partagées? Des phases bonnes et des phases difficiles, des saisons claires, pleines d'enthousiasme et des hivers exigeants. Des moments où nous sommes vus naître et des moments blessés où nous nous sommes sentis éprouvés dans la foi et la vérité de l'amour. Il est vrai que l'infini que nous devons vivre est souvent un infini fragile. L'infini de l'amour est bien souvent un infini fragilisé, mais cela ne le rend pas moins beau. Les crises elles-mêmes font partie du parcours de l'amour. Et si elles sont porteuses de turbulences et de souffrances, elles sont aussi des occasions de plonger profondément dans sa réalité. L'important, c'est de ne pas se décourager. Nous ne voulons pas les crises, mais nous ne devons pas en avoir peur. L'important, c'est de ne pas confondre l'étape avec l'ensemble du chemin. Quand les expériences de crise sont vécues en couple et en famille, même ces expériences peuvent devenir des expériences de renforcement, expériences de retrouvailles de notre projet commun. Les crises nous donnent accès à des dimensions de la vie auxquelles nous n'avions pas encore touché, nous n'avions pas encore compris. Ce qui arrive facilement, rappelons-le, disons-le, qu'il n'est pas difficile de vivre cette crise dans la famille, cette expérience de la crise. Rappelons le récit des origines raconté dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu demande à l'homme « Où es-tu » l'être humain répond « J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » En fait, nous sommes ainsi. Nous cachons notre nudité, même notre fragilité aussi. Nous la cachons même à ceux qui nous aiment le plus. Nous craignons d'ouvrir complètement notre vulnérabilité et nous nous enfermons dans une coquille. Et pourtant, c'est dans les yeux de ceux qui nous aiment que nous
pouvons trouver l'espoir pour revisiter nos entraves, nos limites et nos contradictions et pour puiser de nouvelles forces. Souvent, ce sont les crises qui permettent d'écouter la vie au-delà de l'apparence et de prendre contact avec la soif qui s'installe en nous. Vécues dans la foi, les crises deviennent de belles opportunités pour toucher l'essentiel. Vécues dans la foi, le couple et la famille peuvent dire « Bien béni soit cette crise », car nous allons plus loin dans une étape de notre vie. C'est pour cela qu'il y a un virage qui s'opère lorsque nous acceptons le fait que nous sommes tous vulnérables. Une famille est une communauté de personnes fragiles, vulnérables, non pas de personnes fortes, non de personnes impeccables. C'est pour cela que nous devons nous embrasser notre fragilité au quotidien. Il est facile de reproduire un schéma dialectique et d'oublier que l'autre, qui est à mes côtés, est aussi atteint par la souffrance. Et parfois, nous l'oublions. Nous oublions que c'est le chemin nécessaire. Et ce chemin est de reconnaître que chez ceux qui nous blessent ou nous ont blessés, il y a aussi des blocages et des blessures. S'ils ne nous ont pas aimés comme nous le souhaitions, ce n'était pas nécessairement par un acte délibéré, mais à cause d'une histoire peut-être encore plus fragile, encore plus étouffante que la nôtre. Il ne s'agit pas de déculpabiliser, mais de reconnaître que chez l'autre, il y a quelqu'un éprouvé par la limite et que la blessure qui brûle maintenant n'était pas spécifiquement destiné à moi. C'était un magma de souffrance intérieure à la dérive, sur le point d'éclater. La parabole du fils prodigue rappelle aux familles, à notre famille, que nous avons tous besoin de pardon. Et nous devons le demander ouvertement, comme le Fils prodigue le fait. Dans une de ses audiences du mercredi, le pape François a parlé de 3 mots qu'il considère comme étant les 3 mots-clés de la famille, à savoir, ces mots sont « s'il te plaît »,« merci » et « pardon ». Pardon. Pardon. Des mots simples, oui, mais difficiles à mettre en pratique. Sur ce 3e point, pardon, excuse-moi, le Saint-Père a expliqué, je cite, « Lorsque manque la capacité de demander pardon en famille, les petites fissures s'élargissent, même sans le vouloir, jusqu'à devenir des douves profondes. » Reconnaître que l'on a eu un manquement et être désireux de restituer ce qui a été retiré. Le respect, la sincérité, l'amour rend digne de pardon. Et ainsi se ferme l'infection. Si nous ne sommes pas capables de demander pardon, nous ne serons pas non plus pardonnés. Dans de nombreuses familles, l'air manque et l'eau stagne lorsqu'on ne sait pas demander pardon. De nombreuses blessures, de nombreux déchirements dans les familles commencent avec la perte de ce vocabulaire précieux. Pardonne-moi, pardonne-moi. Dans la vie conjugale, on se dispute si souvent
Les assiettes volent aussi. Mais je vous donne un conseil, dit le pape François. Ne finissez jamais la journée sans avoir fait la paix. Écoutez bien, mari et femme, vous vous êtes disputés, enfants avec les parents. Vous avez eu une grosse dispute. Ce n'est pas bien. Mais là n'est pas le problème. Le véritable problème est que ce sentiment soit encore présent le lendemain. Dieu merci. Pour la plupart des choses, juste un « excuse-moi », un clin d'œil, un sourire ou une caresse suffisent et tout redevient normal. Et nous avançons. Mais dans le couple et dans la famille, il y a parfois des situations plus complexes, comme celle qui apparaît dans la parabole. Je cite, « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Ce jeune a dissipé l'héritage de la pire manière qui soit. Il a relativisé les liens du véritable amour en échange de substituts futiles. Ce sont des coups inoubliables, impossibles à oublier. Or, nous entendons souvent la question, comment puis-je pardonner si je ne parviens pas à oublier? Les blessures ont touché une telle profondeur de notre être que, bien que nous le désirions beaucoup, nous ne pouvons pas effacer ces expériences de notre mémoire et de notre cœur. Mais la question qui associe le pardon à l'oubli doit être déconstruite. L'oubli n'est pas une condition pour le pardon. Nous pouvons pardonner même ce qui ne peut pas être oublié. Nous pouvons pardonner même ce que nous ne pouvons pas oublier. Qu'est-ce que le pardon alors? Le pardon est un acte unilatéral d'amour. Le pardon, c'est donner à l'autre non ce qu'il mériterait pour ce qu'il a fait, mais ce qui est dans le cœur de Dieu. Le pardon, c'est ce rapprochement au regard de Dieu dans notre vie, dans notre histoire. Et en agissant ainsi, peu à peu, nous nous apercevons que nous sommes déjà libres, que ce qui paraissait impossible à être dépassé, en fait, a été résolu et nous n'avons pas compris. En fait, nous sommes détachés. Nous ne sommes plus attachés à la tristesse d'un mal qui nous est arrivé. Notre cœur de famille, de couple, notre cœur ne doit pas nécessairement être une mer glacée impitoyable. La vie de famille, notre vie de famille est vouée au refleurissement, à un printemps, à une revitalisation. Nos yeux amoureux ne sont pas nés pour regarder la cendre, mais nos yeux amoureux sont nés pour s'apercevoir des cieux nouveaux et de la terre nouvelle.